Oh, United, pourquoi? Pourquoi United? En fait, quand tu es un supporter de Manchester United, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les matchs qu'il faut gagner, ils ne gagnent pas. Soit ils font match nul, soit ils perdent. Et les matchs qu'ils ne, genre, les matchs où c'est douteux, c'est là qu'ils gagnent. Contre City, c'était assez douteux. Ils ont gagné, tranquillement. Tottenham, c'est nos enfants. On s'en fout d'eux. Contre qui? Arsenal, ils ont gagné. Le match retour, ils ont très bien joué. C'est vraiment un but à la dernière minute qui les a finis. Mais ce match, déjà le match contre Crystal Palace, qu'ils devaient gagner pour recoller à la course au titre, pour vraiment parler de la course au titre, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait un match nul. Un match nul décevant. Je l'ai commenté sur cette chaîne, je l'ai débriefé sur cette chaîne. Ce match aujourd'hui contre Leeds, c'était un match qu'ils devaient gagner. Franchement, ils gagnaient ce match, ils revenaient à longueur de points avec Manchester City parce qu'ils ont tous perdu. City a perdu, Arsenal a perdu. C'était l'occasion, United. C'était l'occasion. Et boum. Et boum. Générique. Oh. Glory, glory, Man United! Huitième journée de Première Ligue, on recevait Leeds à Old Trafford. Et franchement, sur ce match, j'ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on va attendre, on va se calmer un peu. Je vais me calmer un peu. Je vais vous refaire un peu le line-up de tête. J'espère que j'aurai tout bon. En défense, Varane. Comment il s'appelle ce garçon? Lisandro Martinez, Luke Shaw et Dalot. Dalot qui revient dans le 11 de départ. Il est revenu de blessure, je pense. Wan-Bissaka, apparemment, il était malade. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé le match. Donc, Dalot, ça, c'est en défense. Au milieu de terrain, on avait Fred et Sabitzer, notre nouvelle recrue. Puis, en attaque, on avait Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Alejandro Garnacho et Wood Vergost. Voilà un autre aussi. En voilà un autre aussi, Wood Vergost. Bref, le match commence bien. On va refaire, on va refaire le film du match, ok? Je vais refaire le film du match avec vous. Vous allez voir de quoi je parle. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez voir de quoi je parle. Le match commence et dès la première minute, une perte de balle de Bruno Fernandes. Regardez. Regardez cette perte de balle. Il reçoit la passe, il contrôle pas bien. Honnêtement, pause. Je pense que Bruno Fernandes, depuis, il a un jeu au pied, il fait de très belles passes, il est très bon dans les passes, mais il a un contrôle de balle vraiment qui laisse à désirer. C'est censé être un grand joueur. Il peut pas contrôler les passes, il se fait prendre des balles, il perd des ballons tout le temps. Comme, ok, il fait des belles passes, il est bon en attaque, il a une bonne vision, mais il perd trop de ballons. Dès qu'il est un peu sous pression, il perd les ballons. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ah. Cette vidéo, vraiment, je suis énervé. Je voulais même pas la faire. Honnêtement, je voulais même pas faire cette vidéo, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse parce que c'est mon travail. Première minute, hein? Première minute. Sous pression directement. C'est-à-dire que Leeds, ils ne sont pas venus pour rigoler. Ils ne sont pas venus pour jouer. Ils sont venus pour gagner. Ils ont gagné Liverpool. Ils ont eu quelques mauvais matchs. Leur coach s'est fait virer cette fin de semaine. Moi, quand j'ai entendu cette semaine que le coach de Leeds, ou cette fin de semaine, je pense, que le coach de Leeds s'est fait renvoyer, je me suis dit, c'est dans la poche. Ok, son coach vient de se virer, ils vont se débrouiller, ils vont faire quelque chose. Nous, pendant ce temps, on va les gagner. On va revenir à hauteur de points avec City. Mais non. Les gars de Leeds, ils ont très bien joué. Mais ils ont très bien joué, ils nous ont mis la pression, ils nous ont talonnés, ils nous ont pas laissé respirer une seule minute. Ils sont pas venus en, en, en cabri mort. Non. Non. Ils nous ont talonnés du début jusqu'à la fin. Regardez. Bruno Fernandes perd la balle. Il reste debout, il reste couché. Ce gars-là, regarde la défense aussi. Défense, ils ne mettent pas la pression sur le joueur. Ils ne mettent pas la pression sur ce garçon. Nyanto, je sais pas comment il s'appelle là. Ils ne lui mettent pas la pression. La défense, Varane, Martinez, Dalot sur son côté. Ils sont très passifs. Ils étaient très passifs. Ils n'étaient pas encore entrés dans le match. Très, très passifs, ces garçons. Et voilà, dès la première minute directement, but. Regarde encore l'action. Il fait la passe. Le défenseur le regarde.
L'autre là, Varane, il ne monte pas sur lui. Il refait la passe. Fred, il recule. Il recule. Pourquoi il recule? Fred a reculé. Pourquoi il recule? Regarde. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde Fred là. Il recule. Pourquoi il recule? Ok, le jeu, c'est vers l'avant. Pourquoi tu recules? Va vers l'avant. Va défendre. Pourquoi tu recules? Et là, sur son côté, Dalot, inexistant, derrière, il ne pouvait rien faire. Frappe croisée, il ne pouvait absolument rien faire. Il a fait tout l'effort qu'il pouvait, mais il ne pouvait rien faire. Premier but. Dès la première minute. Là, le match continue. Il n'y a pas de problème. Leeds, ils ont eu le ballon, c'est-à-dire qu'ils ont mis le pied sur le ballon. Première mi-temps, ils ont mis le pied sur le ballon. Regarde-moi ça. Regarde, il joue en défense, il se fait prendre le ballon, une autre contre-attaque. Heureusement qu'il a perdu le ballon. Non, mais attendez. Ça, c'était déjà à la 11e minute. Sous pression, derrière nous sort encore un arrêt magistral. Sans lui, on était déjà 2-0 à 11 minutes. 11 minutes. Ils vont se réveiller quand, les gars? Ils ont fait la même chose face à Arsenal, non, face à Crystal Palace. Ils se sont réveillés bien après pour égaliser, pour faire 2-2. Comme, pourquoi? Pourquoi? Oh. Regarde cette action. Derrière nous sort un arrêt magistral. Là, Bruno Fernandes, là, sur cette action, c'est là que ça va commencer. C'est là que le sub, c'est-à-dire que c'est un remplaçant. C'est quand il arrive du banc qu'il est performant. Garnacho, il y a deux joueurs qu'il ne faut plus mettre dans le 11 de départ. Il faut qu'ils rentrent dans le jeu après. Ils ne doivent plus être dans le 11 de départ. Garnacho et Vergost. Ce Vergost, je ne sais... Eh, Seigneur Jésus. Ce Vergost, je ne sais pas ce qu'il fait dans le jeu. Ce match, je ne sais pas à quoi il a servi. Je ne sais pas à quoi il a servi dans le jeu. Encore, dans le match face à Arsenal, dans le match face à Crystal Palace. Il a servi à quelque chose. Mais sur ce match, je ne sais pas à quoi ce garçon nous a servi. Bref, Garnacho, très belle action. On revoit l'action. Tes frappes. Regardez sur celle-là aussi. Petit pont, comme tu lèves la balle. Tu lèves la balle, tout le monde fait ça. Là, il veut crocher, il veut tricoter, il frappe sur la tête du défenseur. But vide. Le gardien était déjà battu. Les défenseurs, ils ne savaient pas d'où allait venir la frappe. But vide. 47e minute là maintenant. Avance rapide, parce que franchement, entre ça, il s'est rien passé d'intéressant. Rien du tout d'intéressant. Et là, 47e minute, on prend un deuxième but. On prend un deuxième but. On va revoir le but. Attendez un instant. On va revoir ce but. Et puis, on va en faute à Varane. Ce n'est pas la faute à Varane. Je vais vous dire, c'est la faute à qui? C'est la faute à ce milieu de terrain qui laisse passer toutes les balles. Ce milieu de terrain composé de Fred et Sabitzer, il laisse passer toutes les balles. Sabitzer, il s'est cru pour un attaquant. Au lieu de gérer le milieu, il monte, il veut marquer, il frappe toutes les balles. Il s'est pris pour un attaquant. On revoit l'action. Attendez un instant, on revoit l'action. But. Fred Sabitzer, vous faites quoi? Vous faites quoi? Eriksen est blessé. Casemiro est suspendu. On vous fait confiance et vous faites du n'importe quoi au milieu. Le milieu aujourd'hui, il n'était pas là. On n'avait pas de milieu. On avait une défense et puis on avait une attaque. C'est-à-dire que Sabitzer, il revient défendre. Dès qu'ils ont le ballon, tu le vois déjà en attaque. C'est-à-dire qu'il ne participe même pas au jeu au milieu. Il y avait Fred Varane qui montait vraiment pour participer au jeu au milieu. Mais Sabitzer, c'était un attaquant. Il voulait marquer, il voulait que marquer. Seigneur Jésus. Eh Dieu. Je fais ce débrief avec vous, mes amis, et puis ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que ce match, on aurait pu le gagner. On aurait pu facilement gagner ce match. Là, à la deuxième mi-temps, Ten Hag, il a eu un move intelligent. C'est là que j'ai vu que ce coach, il comprend le jeu. Il comprend le jeu. C'est-à-dire que, à la deuxième mi-temps, il a fait sortir Vergost et Garnacho. Les deux inutiles sur le terrain. Toutes les actions que Garnacho a eues, si au moins une ou deux, il les avait mises, on gagnait ce match. On gagnait ce match. Sancho est rentré. Les premières actions qu'il a eues, une frappe, c'est-à-dire que
Tous les défenseurs étaient devant lui. Il a quand même réussi à cadrer sa frappe et à mettre le but. Voilà ce qu'on attendait. Voilà ce qu'on attendait de Garnacho. Mais non, il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a préféré frapper à côté, frapper en l'air, rentrer dans le gardien. T'es face au gardien, le gardien est déjà couché. Lève la balle. Lève la balle, c'est tout. Tout le monde fait ça. On t'a pas appris à faire ça? Tout le monde fait ça. Mais non, c'est maintenant que tu veux dribbler, tu tricotes, tu perds la balle. Oh, Seigneur Dieu. Bref, 67e minute. Non, 62e minute. Pellistri, il est rentré, il a fait un. Le match redevient intéressant. Le match redevient, le match redevient intéressant maintenant. De 1, regarde le but, regarde la tête. Croisé, bien feuilleté, bien enroulé. Le gardien ne pouvait absolument rien faire. Regarde la frappe. Deux défenseurs devant lui. En plus du gardien, il frappe, il cadre et il marque. Voilà ce qu'il faut faire, Garnacho. Voilà ce qu'il faut faire. Pardon. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pas tes petits trucs là où tu veux marquer un but pour les caméras, pour Instagram là. C'est pas ça là. Faut mettre le but. Même s'il faut le mettre avec les fesses, tu le mets. On regarde les réseaux sociaux après. Oh Seigneur. Là vraiment, à partir de la deuxième mi-temps, le match s'emballe. Je fais pause. À partir de la deuxième mi-temps, le match s'emballe. Les nullards sont sortis. Garnacho, Vergos, ils sont sortis. Bye bye. Au revoir. On va revoir votre cas après. Deuxième mi-temps, vraiment là, le match s'emballe. Tu sens que United est revenu dans le match. Ils ont des actions, ils bloquent, ils créent des contre-attaques, ils font tout. Ils sont dans le match. Mais Leeds ne désespère pas. En fait, je ne sais pas comment Ten Hag a réussi à créer cette, cet état d'esprit chez nos joueurs. Je ne sais pas comment il a fait, mais vraiment, il l'a fait et ça fonctionne. Même à 2-0, ils n'ont pas laissé tomber. Il est parti au ils sont partis dans les vestiaires à la mi-temps. Il a fait passer la souffleuse. Il a gueulé sur qui doit gueuler. Il a fait sortir qui doit sortir. Il a fait rentrer qui doit rentrer. Il a bien parlé dans leurs oreilles avant de les faire rentrer. On a vu le résultat. On a vu le résultat. On était à 2-2. Il reste à 15 minutes de la fin, je pense. 15-20 minutes de la fin. On était déjà à 2-2. Oui, oui. Quelque part où n'importe quelle équipe aurait eu un coup mental. Mais non, United a continué à se battre. Et à 2-2, oh, c'était tout un autre match. La première mi-temps, j'ai failli m'endormir. La deuxième mi-temps, c'était tout un autre match. C'était tout un autre match. Tu vois les actions, tu vois les combinaisons. Fred, il a commencé à bien défendre. Milieu défensif, il a vraiment occupé cette place. Il était là, il contrait les ballons, il faisait les tacles, il faisait les récupérations, il coupait les lignes. Il était là. Sabitzer, il était toujours devant. Il voulait toujours jouer en offensif. Je ne sais pas si c'est vraiment son poste, mais il était toujours en offensif. À la 76e minute, il y a eu une autre tête de Varane. Varane, Raphaël Varane, notre défenseur, il est venu mettre une tête sur un centre. C'était même pas un, un coup franc ou une balle arrêtée. Non, c'était un centre, c'était dans le jeu. C'est-à-dire que Varane est monté juste en attaque pour mettre une tête. Heureusement que le gardien de Leeds était là. Un très bon gardien au passage ce soir. C'est un gardien français, si je ne me trompe pas. Très bon gardien au passage ce soir. Il a vraiment fait un très bon match. Tout comme notre gardien Derrea qui a fait un très bon match. Les deux buts, c'était pas de sa faute. Il était là, il était présent, il faisait les arrêts. Derrea, il est sur une autre planète cette saison. Il est sur une autre planète cette saison. Il était là. C'est-à-dire que tous les buts qu'il y a eu, c'est la faute des défenseurs. C'est la faute du milieu de terrain, plus précisément. Parce que les défenseurs aussi, ils ont fait leur job. Mais c'est vraiment le milieu de terrain qui a été inexistant ce soir. Et je suis outré. Je suis outré parce que au début du match, on était à 43 points. United à 45 et Arsenal à 50 points. United a perdu contre Tottenham. Arsenal a perdu. C'était maintenant. C'était maintenant. C'était maintenant. Et United qui fait match nul. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, les gars?
franchement, le 11 de départ, c'était une erreur. C'était une erreur. Garnacho, c'est un très bon joueur. Je ne mets pas en question sa force. C'est un très bon joueur. Mais franchement, c'est pas un joueur à mettre titulaire. Pas maintenant. Pas maintenant, non. Faut le laisser sur le banc. Il faut qu'il rentre à la deuxième minute. Il faut qu'il rentre vers les 60 minutes, 60e minute, 70e minute. Oui, là, on voit un Garnacho qui a faim. Mais quand il commence le match, ouais, toutes les fois qu'il a commencé le match, c'était pas ça. C'était pas ça. Il faut qu'il ait faim. Il faut qu'il ait envie avant de le mettre sur le terrain. C'est ça qu'il faut faire. Et Vergost, comment tu vends Cristiano Ronaldo pour acheter Wood Vergost qui est sur le terrain? On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Il est là pour remettre. On ne sait pas pourquoi il est là. Un nulard. Un nulard, ce garçon. Un nulard. Et franchement, jusqu'à la fin du match, jusqu'à la 80e minute, 90e minute, le pressing de Leeds était intense. Ils avaient un pressing intense. Je ne savais, j'avais des doutes. Honnêtement, j'avais des doutes. Ils ont eu des actions, de belles actions et tout, qu'ils ont vendagé aussi parce qu'ils sont nuls. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont nuls. Ils ont eu de très belles actions qu'ils ont vendagées. Mais, ils sont pas laissés tomber. Dans leur tête, ils pouvaient gagner ce match. Ils le savaient qu'ils pouvaient gagner ce match. Ils le voyaient sur le terrain qu'ils pouvaient le gagner ce match. Mais ils n'ont pas pu. Heureusement qu'ils n'ont pas pu parce que, écoute, ça, eh, Seigneur. Écoute, ce week-end, dimanche, je pense, ou samedi, on les reçoit encore. Et là, chez eux. Eric Ten Hag, Manchester United, le coach, le staff. Sortez-moi un 11 de Champions League. Sortez-moi un 11 de légende. Sortez-moi un 11 de gala. C'est-à-dire, sortez-moi un 11 des grands soirs. On ne veut plus voir ce 11 modifié où les joueurs se cherchent. Non. Sortez-moi un 11 de gala. Je sais qu'on a deux joueurs qui ne sont pas là. Sortez-moi un 11 de gala. Mettez-moi des joueurs qui ont envie de jouer au ballon. Mettez-moi des joueurs qui ont faim. Des joueurs qui veulent gagner. Mettez-moi un Sancho qui vient de revenir et qui a faim, qui veut prouver, qui veut gagner, qui veut se montrer. Mettez-moi des joueurs qui veulent jouer. Fin du match 2-2. Un but de Marcus Rashford, puis un but de Jadon Sancho, qui est rentré à la mi-temps. Écoute, c'est ça qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Là, nous sommes à 43 points. City est toujours à 45 points et Arsenal est toujours à 50 points. On espère qu'ils vont encore faire des faux pas, mais ces deux équipes-là, ils font tellement pas de faux pas. Je pense que ce week-end, un des deux va faire un faux pas parce qu'il joue. Arsenal joue contre City. Forcément, un des deux va perdre. Il n'y aura pas de match nul. Il ne doit pas y avoir de match nul. Et ce week-end, s'il vous plaît, United, gagnez-moi ce Leeds. Gagnez-moi cette équipe. C'est-à-dire que gagnez-moi cette équipe. Ils doivent perdre contre nous. On va jouer chez eux. Sortez-moi un 11 de légende. Ils doivent perdre. Ça sera débriefé ici, bien sûr, le dimanche, mais ils doivent perdre. Parce qu'on a besoin de ces 3 points. On n'a rien à faire des un point par-ci, par-là, un point contre Crystal Palace, un point contre Leeds. On n'a rien à faire de ça. On doit gagner, on veut les 3 points. On veut les 3 points parce que ce week-end, Arsenal joue contre Manchester City. Un des deux va perdre. Il n'y aura pas de match nul dans ce match. Je vous le dis. S'il y a un match nul, j'envoie de l'argent au premier commentaire. J'envoie une belle somme d'argent au premier commentaire qui va commenter mon débrief du week-end. Il n'y aura pas de vainqueur. Je vous le dis. En attendant, on continue à supporter, on continue à liker, on continue à partager, continue à soutenir la page. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vois tout, ça fait plaisir vraiment. Continuez à supporter, on continue à supporter notre club United, 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 United.